Bonjour à tous et bienvenue au potager avec Patou. Le mois d'avril, c'est probablement le mois où je vais être le plus occupé en début d'année parce que c'est le moment pour moi de sortir à l'extérieur, aller m'amuser dans le potager pour le préparer pour la nouvelle saison. C'est aussi l'occasion pour moi de faire toute la taille de mes framboisiers, de mes mûriers, de la vigne aussi et des fraises. On va leur donner un bon entretien, on va même pouvoir aussi les multiplier, sans oublier aussi qu'il nous reste encore des semis à faire et certains aussi qui sont toujours valides au mois d'avril. Alors c'est parti pour la vidéo! Alors avant de commencer la vidéo, à vous donner tous les semis qu'on peut faire dans les 2 premières semaines du mois d'avril, je vais vous donner un petit aperçu de tous les semis que j'ai faits jusqu'à maintenant, qui sont maintenant rendus dans la serre. On sait que j'ai tout fait à l'intérieur. Maintenant que les températures commencent à être agréables pendant la journée, j'ai été capable de tout mettre dans la serre. C'est sûr qu'il y a des nuits dernièrement qui ont fait des -5, donc j'ai dû les recouvrir avec un voile pour les protéger. Les -5, il n'y a pas grand-chose qui peut résister à ça, à part de quelques légumes. Donc, on va commencer ici avec les dahlias qui sont super belles, qui ont très bien poussé, que je vais devoir transférer dans des plus gros pots. Ici, on a les échinacées qui sont super belles. Le persil que je vais devoir transférer dans plusieurs pots pour les séparer. Les œillets d'Inde qui sont super beaux, qui sont à veille de faire des fleurs même. On a la coriandre ici qui sont séparées dans un contenant à plusieurs alvéoles que je vais devoir transférer, transplanter dans un autre pot plus tard. Les fraises, la même chose que je vais devoir planter au potager dans quelques semaines. On a le thym qui est super beau que je vais faire la même chose encore. Il va falloir que je le transfère dans un autre contenant parce que il est très très beau, mais il y en a beaucoup trop dans le contenant. Juste ici à côté, on a la menthe. On a des choux. Il y a juste le basilic qui n'a pas aimé le froid, même avec un voile d'hivernage, il a mal résisté aux températures froides. J'en ai replanté à l'intérieur. Ici, on a de la romaine rouge, super belle. Même chose ici, on voit que le basilic a eu un peu de misère. On a un petit chou de Bruxelles qui est tout seul ici. Juste plus loin, on a les piments. On a encore de la laitue, de la romaine. Ici, on a des oignons rouges. On a des choux rouges ici. Encore une fois, des piments, des poivrons. Plusieurs variétés. Encore de la coriandre, du basilic. Ici, on a des oignons jaunes, encore beaucoup d'oignons. C'est la même chose au côté, des oignons, des poireaux qui ont super bien poussé. On arrive aux tomates. Les tomates qui sont super belles. J'ai eu peur quelques nuits avec des -5 à l'extérieur. Dans la serre, un matin, il faisait -2. Mais grâce au voile, ça l'a permis de les protéger. Je vous dirais que j'ai eu peur un petit peu. J'ai peut-être mal dormi aussi cette nuit-là. J'ai pris un grand risque en emmenant tout dans la serre. Mais on voit que tout a super bien résisté. Donc encore des choux de Bruxelles. On a des piments ici. Encore des tomates. J'ai plusieurs variétés. Comme vous avez pu remarquer, j'ai de la tomate cherry, de la black cherry, j'ai de la sun gold, j'ai de la rouge, j'ai de la jaune, j'ai plusieurs variétés. Ici, on a le céleri qui a super bien poussé. Il y a quelques-uns malheureusement qui n'ont pas résisté au repiquage, mais j'en ai plein d'autres à vous montrer à l'intérieur. Encore de la coriandre et du persil. Les patates douces, malheureusement, ont eu la vue dure
avec les petits froids. On sait que c'est une plante qui est très tropicale, qui déteste les froids. Malheureusement, même avec les protections, il fait très chaud durant le jour dans la serre, mais dans les nuits, quand ça descend à zéro, le plant n'aime pas trop ça. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même des bonnes tiges que je vais pouvoir bouturer dans quelques semaines. Je vais vous faire une belle vidéo comment les bouturer pour en avoir plusieurs au potager. On a encore des tomates ici, une autre variété. On finit avec les asperges qui ont super bien poussé aussi, qui résistent très bien à des petits gels que je vais devoir transplanter éventuellement dans quelques semaines à l'extérieur. Alors, vous remarquez aussi que mes tablettes ont été installées, que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Il va seulement rester à placer les planches de culture. Ça va être dans une autre vidéo. Alors, on poursuit la visite pour un suivi des semis, mais maintenant à l'intérieur. Je vous ai montré ceux de l'extérieur dans la serre. Ici, on a encore du céleri qu'il me reste. Ici, on a de la salade maison. On a du céleri que j'ai repiqué il y a quelques semaines. La même chose ici, une semaine plus tard que ceux qui sont dans les alvéoles. On voit qu'il y a quand même une grosse différence. Par contre, avec ceux qui sont dans la serre, dans les alvéoles, ils ont à peu près la même grosseur, donc il n'y a pas grande différence que ce soit dans une alvéole. C'est sûr qu'éventuellement, je vais devoir les repiquer parce qu'il va manquer d'espace pour le système racinaire. Tandis qu'ici, avec ces contenants-là, on voit qu'il y a beaucoup plus de place. Petite remarque aussi, les gens, quand ils ne savent pas quand exactement arroser, on voit encore que ma terre est encore noire, donc elle est foncée, elle est encore humide. Quand la terre commence à devenir sec, quand on voit comme ici, donc là, on est dû d'arroser. Ce qu'on peut faire aussi, on fait un test de poids. Comme le contenant est encore assez lourd, donc c'est seulement en surface. De cette façon-là, je vais forcer aussi la racine à creuser plus creux pour aller chercher sa nourriture, son eau. Donc, je vais développer beaucoup plus son système racinaire. C'est sûr que là, présentement, je vais devoir l'arroser, mais ça vous donne une idée quand arroser. Juste à côté, on a du chou Danish que j'ai repiqué il y a quelques jours. On a de l'estragon. Ici, les premières tomates cerises que j'ai semées la semaine passée ont déjà commencé à germer. Je vais devoir les repiquer bientôt. On a des laitues. Juste au bout, on a des épinards. Des épinards, on a des choux. Ici, les deux patates douces qui ont pris un temps fou à germer. Si on se souvient, ceux que je vous ai montrés dans la serre. Ici, le romarin que j'ai semé le 27 mars. On voit que ça ne fonctionne pas toujours. Il y en a seulement qu'un qui a poussé jusqu'à maintenant. Même chose à côté. C'est deux tests que j'ai faits pour la profondeur des semis. On voit que ça fait une différence quand on les sème un petit peu trop creuses. Juste à côté, on a de la lavande, du romarin, qui a très bien poussé celui-là, comparativement à celui-là ici. On a des rudbeckia. Juste à côté, si je ne me trompe pas, je vais vous le montrer l'autre côté, mais c'est des variétés de choux de couleur cette année. Les épinards. Alors, on poursuit l'autre côté. Ici, on a de la laitue Boston, de la Butter Crush. De l'estragon que j'ai repiqué il y a quelques jours. Encore du céleri. Par la suite, juste ici au fond, on a plusieurs variétés de fleurs
que je vais semer au potager avec la bourrache. Ici, c'est un restant de plants de tomates. On a les brocolis qui ont super bien poussé. Ici, c'est les variétés de tomates que je vais semer pour toutes mes sauces tomates, mes pâtes tomates que je vais utiliser. Ici, on a encore du thym. Comme je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit beaucoup de fines herbes, beaucoup parce qu'on en consomme énormément. J'aime ça en avoir énormément au potager et aussi à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'en fais pousser énormément. Alors ici, c'est la même chose. C'est encore des variétés de fleurs différentes qui ont super bien poussé. Alors ici, on a des variétés de choux-fleurs de couleur. On a le Graffiti F1 qui est mauve, si je ne me trompe pas. Après ça, on a le Cheddar qui est orange et on a le Flame Star qui est aussi orange. Plus loin, on a les choux traditionnels blancs, plusieurs variétés. Alors pour commencer, j'aimerais juste spécifier, faire une petite modification parce qu'il y a un abonné dernièrement qui m'a dit qu'il était un petit peu mélangé la façon que j'ai fonctionné avec les régions et les zones. Donc au lieu d'appeler ça zone 1, 2, 3, je vais les appeler région 1, 2, 3. Ça va être beaucoup plus facile, ça va vraiment déterminer les régions, c'est un peu normal. Et puis les zones, je vais les écrire à côté pour vraiment bien savoir quelle zone qu'on est. Alors ça va être beaucoup plus facile de cette façon-là. Maintenant, les semis qu'on va être capable encore, qui sont toujours valides au mois d'avril pour la région 1, vont être les artichauts, les asperges, les aubergines, le céleri, le chou de Bruxelles et le chou kale. On va pouvoir faire aussi les choux pommés, les échalotes, les épinards, encore les oignons, poireaux, piments et poivrons. On va pouvoir faire aussi, qui est toujours valide, les tomates et les fines herbes. Les fines herbes, si vous n'avez pas fait, ou même si vous n'avez déjà fait, c'est pas grave, étalez-les sur plusieurs semaines de façon à toujours en avoir, soit au potager ou à la maison. De cette façon-là, vous allez toujours en avoir. De toute façon, les semis, les fines herbes produisent énormément de semences. Donc, si vous les récupérez à chaque année, vous allez voir que vous allez en avoir beaucoup à la maison. Les nouveaux semis qu'on peut faire dans la région numéro 1 vont être les betteraves. Les betteraves, je les fais de la même façon que les oignons. Je vais prendre un contenant avec des alvéoles. Je vais en mettre plusieurs par alvéole de façon à être capable d'en récolter occasionnellement quand j'en ai besoin pour manger. Et je vais en garder aussi dans le même paquet, on appelle ça un pocket, de façon à pouvoir en avoir sur une plus longue échelle. Et je vais faire la même chose quand je vais faire ma deuxième récolte et ma troisième récolte pour la conservation, pour ceux qui veulent faire des betteraves en pot ou autres. On va pouvoir faire aussi les pois mange-tout, on va pouvoir faire aussi quelques radis. Dans quelques semaines, on va pouvoir commencer aussi à planter directement dans le sol les épinards, le chou kale. On va pouvoir faire aussi des radis et les choux chinois. Alors maintenant, dans la région 2 que je mets ici, les semis qui sont toujours valides pour votre région vont être les artichauts, les asperges, les aubergines, céleri rave, les cerises de terre, les épinards, oignons, poireaux, piments, poivrons. On peut aussi faire les fines herbes, c'est la même chose que je disais tantôt. Si vous n'avez pas fait de fines herbes ou même si vous en avez fait, faites-en sur plusieurs semaines de façon à toujours en avoir au potager ou même à l'intérieur dans la maison. Alors pour vous, toutes les semis que vous allez pouvoir faire dans la région numéro 2 vont être la laitue, la rhubarbe, les choux de Bruxelles, vous allez pouvoir faire les choux kale aussi, les choux pommés, les melons, le brocoli et les choux-fleurs. Ça va être la même chose pour vous avec les fines herbes. Si vous avez fait déjà des fines herbes dernièrement, vous pouvez en faire plusieurs, étaler sur plusieurs semaines de façon à toujours en avoir dans le potager. C'est le fun de toujours en avoir un peu partout. Ils servent aussi de protection contre les indésirables qu'on appelle au potager. De toute façon, on s'en sert énormément à la cuisine, donc c'est toujours plaisant d'en avoir constamment à la portée. Alors maintenant, pour la région numéro 3, tous les semis que vous allez pouvoir, qui sont toujours valides pour vous, vont être les piments, les poivrons, mais
faites attention parce que je vous dirais que pour vous, étant donné que vous êtes beaucoup plus au nord, les températures votre saison est encore plus courte que ceux qui sont plus bas au Québec. Donc, je vous dirais que jusqu'à la première semaine, peut-être si on étire jusqu'à la deuxième semaine, serait vraiment la dernière chance de faire vos piments et vos poivrons. Sinon, malheureusement, ils risquent peut-être pas d'arriver à pleine maturité avant les premières récoltes. Maintenant, le reste, vous allez pouvoir continuer à faire des céleris, le céleri rave, quelques fines herbes, encore des fleurs. C'est la même chose pour toutes les régions. Vous pouvez toujours faire des fleurs, il n'est jamais trop tard pour faire soit des fleurs ou des fines herbes. Maintenant, pour vous, la région numéro 3, tous les nouveaux semis que vous allez pouvoir faire dans les 2 premières semaines d'avril vont être les oignons, les poireaux, les cerises de terre et, comme je disais tantôt, les fines herbes. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, on n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce. Ça va aider à ma chaîne à progresser. On n'hésite pas non plus à la partager avec le plus grand nombre de personnes pour qu'eux autres aussi puissent bénéficier de cette belle richesse. Vous avez remarqué qu'il me reste encore plusieurs vidéos à vous montrer. Ce n'est que la partie 1. Dans la deuxième et dans la troisième partie, je vais vous présenter comment bien tailler les framboisiers, les fraises, les mûriers, la vigne, etc. Et je vais aussi vous montrer comment bien partir un potager, que ce soit directement dans le sol ou avec une planche de culture avec un contour en bois ou en butte. Alors, faites attention à vous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci. Bonne fin de journée.